un puissant outil pour aider les pays en développement à fournir des services publics de qualité et faciles d'accès, à renforcer leur capacité, leur compétitivité, à accroître la transparence et la bonne gouvernance, autant d'avantages liés aux technologies de l'information et de la communication. Encore faut-il que leur utilisation soit des plus efficientes. C'est là tout l'enjeu du Forum panafricain qui se tient en ce moment à Ouagadougou sous la présidence de Blaise Compaoré. Et puis, jour J-1 pour les étalons du Burkina. La pression monte, mais les joueurs rassurent. C'est une bonne pression qui augure la victoire demain samedi au stade du 4 août. Nous retrouverons nos confrères du service sport sur le terrain dans ce stade qui va abriter le match étalon Burkina, Fennec d'Algérie. Ce sera dans quelques instants. Bonjour à tous et merci de suivre la télévision du Burkina. Plus de 40 pays sont représentés au 4e Forum africain de partage des meilleures pratiques dans le domaine des TIC à Ouagadougou. L'enjeu est de tirer le meilleur profit des TIC pour un développement accéléré des États. Et le président du Faso, celui-là même qui porte le combat contre la cybercriminalité, a invité les experts à faire les meilleures propositions pour un cyberespace sécurisé au profit du développement. Sur la cérémonie d'ouverture tenue ce matin même, le reportage est de Jacques Lamissa-Tarpaga. Ouagadougou est au cœur de la toile depuis ce matin. 46 pays membres de l'Union internationale des télécommunications sont réunis pour partager leurs meilleures pratiques en matière des technologies de l'information et de la communication. Le webmaster ici, c'est le président du FASO, président du conseil consultatif du partenariat multilatéral international contre la cybermenace Impact. Les attaques criminelles dans le domaine des TIC portent pour la plupart sur les infrastructures essentielles dans les secteurs sensibles, dont les transports, les réseaux de communication électronique, les systèmes bancaires et financiers. Ce fléau croissant appelle un combat unitaire et vigoureux pour la réduction des risques qu'il fait courir à l'économie et à la paix sociale. Dans cette optique, les gouvernements doivent continuer d'œuvrer au renforcement de la coopération en matière de lutte contre les cybermenaces, aussi bien à l'échelle internationale qu'au sein de nos États, et à impliquer davantage le secteur privé dans les actions déployées. C'est le lieu de relever et de saluer l'action de l'Alliance entre l'Union internationale des télécommunications et le partenariat multilatéral contre les cybermenaces Impact, face à la montée en puissance de ces périls sur les plans de la fréquence des attaques, de l'étendue de l'espace géographique ciblé et de l'énormité des coûts qu'ils engendrent. L'enjeu pour les pays africains est de créer un environnement juridique et institutionnel favorable, la construction d'infrastructures de communication adéquates, la généralisation de l'usage d'éthique, la consolidation de la coopération internationale, et le Burkina Faso est inscrit dans cette dynamique. Le Burkina Faso s'est résolument engagé dans la préservation de son cyberespace à travers l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan national de cybersécurité, la création d'un centre national de cybersécurité CIRT et de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information ANSSI. Il s'agit de bâtir un environnement de confiance dans l'utilisation des TIC au Burkina Faso, mais aussi et surtout de promouvoir la cyberpaix en référence aux principes édictés par l'UIT. L'avenir socio-culturel et économique de nos nations dépend de notre capacité à créer les conditions pour une exploitation judicieuse des inventions et innovations technologiques qui marquent l'évolution actuelle du monde. Je forme le vœu que les réflexions qui seront menées dans le cadre de ces assises apportent des réponses claires et pertinentes à l'enjeu fondamental de promotion d'un espace continental de cyberpaix. En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouvert le 4e Forum panafricain de partage des meilleures pratiques dans le domaine des TIC. Le monde virtuel de l'Internet est sans limite et il implique tous les domaines de la vie économique des États. Nous avons des cyberstratégies sectorielles, en éducation, en santé, en e-commerce, en agriculture pour le monde rural, en
j'allais dire commerce qui va aller jusqu'à e-bank, etc. Donc voilà toutes les stratégies. Au niveau textuel, nous sommes pratiquement prêts. Maintenant, nous sommes à mettre en place les conditions favorables pour la construction du backbone national. Nous sommes aujourd'hui dans la société de l'information. Il serait dommage que quelqu'un fasse une erreur qui a été déjà commise quelque part par manque d'information. Il serait dommage que dans cette société de l'information, quelqu'un ait à inventer quelque chose qui a été déjà inventé quelque part, encore par manque d'information. Et donc, nous nous réunissons ici pour aller vite, pour échanger les bonnes pratiques et aussi les erreurs commises, afin que chacun aille plus vite. Nous sommes à l'aube des objectifs du millénaire pour le développement. 2015 est la porte à côté. Il nous faut avancer l'agenda de la santé pour tous, l'éducation pour tous, le commerce et l'agriculture, tous les objectifs du millénaire pour le développement. Aucun de ces objectifs ne seront atteints sans l'apport des technologies de l'information et de la communication. Il faut donc tirer le meilleur profit des TIC en minimisant les risques, car la sécurité dans le monde virtuel est aussi importante que la sécurité dans le monde réel et tout le monde doit y veiller. À l'hémicycle, le Burkina Faso renforce son arsenal juridique en matière de protection des biens culturels et des droits de propriété intellectuelle. Hier en plénière, les députés ont autorisé l'adhésion du Burkina au deuxième protocole relatif à la Convention de la Haye et ont également autorisé le gouvernement à ratifier le traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles. Le compte-rendu avec Anatole Nakoulma et Oumarou Mormenga. À l'unanimité des 96 votants du jour, l'Assemblée nationale a adopté 2 projets de loi. Le premier texte porte autorisation d'adhésion du Burkina Faso au deuxième protocole relatif à la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Du débat général et de l'exposé des rapports des commissions saisies, il ressort que l'adhésion au deuxième protocole relatif à la Convention de la Haye permettra à notre pays d'augmenter les ressources de protection de son patrimoine culturel. Les conflits commencent à être des conflits internes, c'est-à-dire que c'est au sein même des États, c'est au sein même des nations que de plus en plus il y a des conflits et malheureusement, au-delà des pertes humaines, il y a également des pertes en matière donc, de biens culturels. Donc ce deuxième protocole permet justement de combler cette lacune-là et c'est la raison pour laquelle donc, le gouvernement a soumis ce projet de loi à l'Assemblée qu'il a adopté. Cela permettra à notre pays justement de pouvoir s'intégrer et s'insérer dans le système international de protection des biens culturels en cas de conflit armé. Entre le droit des biens culturels et le droit des productions, le lien est établi et les députés, après examen du second dossier, ont autorisé le gouvernement à ratifier le traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles signé le 26 juin 2012. Notre adhésion à ce traité-là nous permettra de mieux valoriser le travail fait par les artistes, interprètes et exécutants et ensuite aussi permettre de leur concevoir des droits qui vont leur permettre véritablement de vivre de leur art. Notons que le traité de Beijing est un instrument juridique qui contribuera à préserver les droits patrimoniaux et moraux des artistes. Le Ghana et le Burkina Faso regardent dans la même direction. En témoignent les 3 mémorandats d'entente signés hier en début de soirée à Ouagadougou. C'était à la fin des travaux de la 11e commission mixte Ghana-Burkina qui, du reste, souhaite que les domaines du commerce, des transports et de la libre circulation des personnes et des biens fassent l'objet d'une attention particulière. Salinana nous fait le point. Au terme des travaux de la 11e commission mixte Ghana-Burkina, les experts ghanéens et burkinabés, après avoir passé en revue l'état de la coopération entre les deux pays, ont identifié de nouvelles pistes en vue de renforcer leur coopération. C'est ainsi qu'au titre de la libre circulation des personnes et des biens, une décision est prise pour réduire les postes de contrôle en vue de faciliter les échanges entre les deux pays. Les deux délégations ont convenu de mettre en place courant 2014 une commission chargée de l'examen des questions commerciales. Et s'agissant des transports, elles ont décidé de réactiver le comité technique conjoint des experts sur les infrastructures.
Les conclusions de nos travaux sont pour nous une source de satisfaction et révèlent à jamais que la coopération Sud-Sud constitue un puissant vecteur de développement. En effet, les défis qui se posent à nos pays, notamment la recherche d'une croissance accélérée, soutenant un développement harmonieux, durable et équitable, ne pourront être relevés qu'à travers une coopération renforcée entre les pays du Sud. C'est ce que le Burkina Faso et le Ghana ont compris et à travers les travaux de cette commission mixte, nous venons de concrétiser cette approche. Cette 11e commission mixte Ghana-Burkina a permis de finaliser un projet de protocole d'accord entre les deux chambres de commerce et d'industrie. Les participants ont apprécié la signature des 3 mémorandums d'entente en matière de jeunesse, d'emploi et de formation professionnelle. Je me félicite particulièrement de la finalisation du protocole d'accord entre les deux chambres de commerce et d'industrie, dont la signature incessante par les deux entités contribuera sans aucun doute à l'amélioration et à la facilitation des échanges commerciaux entre les deux pays. Les résultats auxquels nous sommes parvenus traduisent nos priorités de l'heure et leur concrétisation aura, à n'en pas douter, un impact positif sur la vie de nos laborieuses populations. Au cours des différents entretiens, les deux parties ont réitéré leur engagement à dynamiser la coopération entre le Burkina Faso et le Ghana. C'est donc satisfait des échanges qu'ils ont convenu ensemble de la tenue de la 12e session en 2015 à Accra, en République du Ghana. Nous allons à présent du côté du stade du 4 août pour retrouver Victorien Marienne. Victorien, bonjour. Bonjour Peggy. Vous êtes donc avec le président de la FBF, la Fédération burkinabé de football. Oui, Peggy, bonjour et bienvenue ici au stade du 4 août, J-1 pour ce match. On l'a entendu tout à l'heure. La pression monte à tous les niveaux de la chaîne de l'organisation de ce match Burkina-Algérie. Et comme vous l'avez dit, tout est fin prêt. Il ne reste plus que demain pour voir les deux équipes, en tout cas sur cette même pelouse du stade du 4 août, s'affronter pour la moitié, j'allais dire, du ticket pour le Brésil en 2014. Intéressons-nous donc au bulletin de santé, je vais m'exprimer ici des étalons. Et vous l'avez dit, nous recevons le président de la Fédération burkinabé de football, le colonel Sita Sangaré. Président, bonjour. Bonjour, Victorien. Alors, quel état des lieux peut-on faire à 24 heures de ce match Burkina-Algérie? Merci à la télévision nationale du Burkina. Je peux dire qu'à 24 heures de ce match tant attendu, tout va bien au niveau de l'écurie étalon. Nous ne déplorons aucun blessé. Notre entraîneur national qui avait eu un temps un palu se remet doucement de son palu. Ça va. Les joueurs ont le moral au beau fixe et sont prêts à aller à l'affrontement. Voilà, donc le président rassure, les étalons sont en forme. Modeste l'a dit tout à l'heure, l'infirmerie est vide, je crois que c'est de bons renseignements. Mais président, quelle motivation spéciale pour ces garçons pour demain? Non, vous savez, il n'y a pas meilleure motivation que celle déjà de se qualifier pour la première fois pour une phase finale de mondial. Donc il n'y a pas de problème entre le groupe étalon et nous, FBF, et notre ministère de tutelle, le ministère des Sports et des Loisirs. Il n'y a jamais eu d'incompréhension. Il y a toujours eu une parfaite entente autour notamment des questions financières. Je pense que de ce point de vue, il n'y a véritablement aucun nuage à l'horizon. Ouais, dernière question, Président. Apparemment, les revendeurs de tickets sont passés entre les mailles. Les tickets d'entrée au stade sont devenus des denrées rares. Alors, Président, beaucoup de supporters sont sans tickets alors que vous n'avez plus les tickets. Alors, ça pose problème quand même. Est-ce qu'il ne faut pas revoir encore le système de match guichet fermé? Non, je pense que le système de guichet à match fermé, ce n'est pas lui qui pose problème, mais il nous faut certainement travailler à le parfaire à l'avenir. Mais d'ores et déjà, pour cette question, nous avons pris des dispositions. C'est ainsi que très bientôt, tous les revendeurs de billets seront
seront purement et simplement saisis et la main sera mise sur les tickets qu'ils ont. Nous les désintéresserons. Nous allons leur remettre l'argent des tickets qui sont à leur position et nous allons les réinjecter dans le circuit normal. Il n'est pas en tout cas normal que des gens aillent payer des tickets pour venir chercher à faire de la plus-value là-dessus. Ça, c'est pas normal. Les forces de l'ordre ont été instruites d'interpeller tous les vendeurs ambulants de tickets, tous les revendeurs ambulants de tickets. Parce que ce que nous avons eu officiellement comme retour des différents points de vente, c'est qu'il n'y a plus de tickets en vente. Et à notre grande surprise, on découvre des gens dans la rue en train de vendre des tickets avec de la spéculation. Cela est interdit. Dans tous les cas, c'est interdit par la réglementation et c'est pour cela que les forces de l'ordre feront leur travail. Ils seront interpellés. Pour cette fois et vraiment cette seule fois, ils seront dédommagés. Prochainement, ça ne sera pas le cas. Lorsqu'on verra des revendeurs, on saisira purement et simplement leurs tickets sans leur remettre les montants qu'ils auraient engagés. En tout cas, ils sont prévenus, Peggy. Je crois que tout est mis en œuvre pour que ce match se déroule demain. En tout cas, au grand profit, bien sûr, des étalons. Et mobilisons-nous, mettons-nous aux couleurs des étalons. Et demain, ici même au stade du 4 août, Burkina, Algérie, à vous, Peggy, pour la suite du journal. Merci Victoria Marianne et un rappel, c'est une grande marée verte qui est donc prévue demain au stade du 4 août pour ce match Burkina-Fennec. Et puis ce communiqué, avant de terminer ce journal, à l'occasion de la célébration de la fête de l'Aïd El-Kébir Tabaski le mardi 15 octobre 2013, le ministre de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale a l'honneur de porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs des secteurs publics et privés que la journée du 14 octobre 2013 est déclarée continue de 7h à 14h sur toute l'étendue du territoire national. En rappel, la journée du mardi 15 octobre est déclarée chômée et payée. Le ministre souhaite à tous les fidèles musulmans une bonne fête de l'Aïd El-Kébir. Pour le ministre et par délégation, le secrétaire général Koudbi Sinari. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Fousseini Kindo vous revient demain pour l'édition de 13h15. Pour ma part, je vous dis à bientôt.